Honorable, pourquoi l'Assemblée nationale ne se réunit-elle plus? Ça fait un bon bout de temps. Je ne sais pas si les Congolaises et les Congolais se rendent compte de cela. Vous savez, nous vivons un climat malsain. Un climat qui ne dit pas son nom de la débandade du pouvoir kabylie, c'est dans la grande Kabylie. Comment voulez-vous? Nous sommes si proches des échéances électorales que nous ne pouvons même pas ouvrir le dossier de la loi sur la CENI de l'honorable Denis Esanga. C'est un problème. Le gouvernement a retiré son bidouillage de la loi sur la CENI. Parce que 2 ans après venir remettre une loi, vous savez, même la corruption de fois a ses limites. Et subitement, des journées en journée, nous passons sans qu'il puisse y avoir de plénière. Or, les choses sérieuses se passent dans ce pays. Le gouvernement doit être contrôlé à travers le contrôle parlementaire. Comme vous le savez, l'honorable Jean-Lucien Boussa a déposé une interpellation pour le ministre délégué aux Finances par rapport à 73 millions de dollars qui seraient logés et qui auraient dû être repartis par rapport à certaines sociétés qui ne sont pas payées. Il y a l'honorable Franck Diongo qui a déposé une question orale avec débat contre le même ministre par rapport à une forte somme d'argent. Mais ils ne peuvent pas faire le ridicule qu'ils ont fait la dernière fois lors de la motion de défiance. C'est pour cela le délai est déjà imparti. Si M. Minakou invite l'Assemblée nationale à une plénière, c'est pour parler de ces sujets. Mais comme ce sujet les dérange, ils ne peuvent pas le faire. C'est pour cela que nous nous posons des questions si réellement nous représentons ce peuple. Mais je crois qu'à un moment ou à un autre, le peuple congolais doit savoir qu'ils ne sont pas représentés. On peut dire que vous êtes très inquiet. Je ne suis pas inquiet, mais je suis dessus de participer et d'être dans cette législature de 2011. Mais il y a une opinion qui dit qu'il y a des députés qui veulent vraiment la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ceux qui veulent la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ceux-là qui sont sûrs de revenir. Mais qui sachent qu'en 2006, on était 500. Nous sommes rentrés 55. Parmi les députés qui sont là, qui sont ceux qui rentrent régulièrement à leur base? J'ai même entendu d'autres qui veulent que nous y allons jusqu'en 2020. Alors je ne sais pas d'où viennent vos informations. Je dis tout simplement, il n'y aura peut-être même pas 5% de députés qui reviendront si demain il y a dissolution, parce que le peuple congolais doit les frapper sévèrement. Merci honorable, merci. Affaire il y a Human Rights pour Oui, mais quelle est votre position en rapport avec la demande de Human Rights Watch que le général Kanyama soit suspendu? Mais vous savez, le problème est que les faits sont têtus. Hein? Comme on dit, quand le général Kanyama a commencé son opération Likofi, nous qui de temps en temps sommes dans la ville de Kinshasa pendant que nous sommes aux plénières, nous avons vu les dégâts qu'on a causés partout. Moi, je vous cite un exemple. Sur le terrain à Sosa, il y a eu 4 morts. La nuit, le matin, la police est venue le chercher. Moi, je dis toujours, j'ai même dit à M. Richard Mouyenge, le ministre de l'Intérieur, les noms que Human Rights a sortis, mais allez chercher ces gens-là, montrez-leur qu'ils sont vivants. Au lieu de donner 3 noms qui n'ont jamais été répertoriés, ni sur la MONUSCO, ni sur Human Rights. Et puis d'ailleurs, je lance un appel à la population quinoise, congolaise. Tous ceux qui ont eu de morts pendant ces opérations doivent aller au siège du MLP de l'honorable Franck Diongo, qui est en train de recenser tous les gens qui ont perdu le leur pendant cette opération. Merci beaucoup.